Toi, tu dis quoi? Est-ce que tu crois à la Bible? Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? La Bible dit, il est écrit. Ce qui est écrit, est-ce que c'est écrit dans ton cœur? Tu le dis, tu te lèves, mais est-ce que ce qui est écrit sur la plaque de ton cœur? C'est du cœur qu'il s'agit. L'importance primordiale, c'est l'état de notre cœur. Ce qui est écrit dans la Bible doit être écrit dans notre cœur, doit être écrit, inscrit dans notre esprit, afin qu'elle puisse manifester le bien dans nos vies. Quand tu souhaites le bonheur pour les autres, ce ne sont que des bonheurs qui ne peuvent te visiter nuit et jour. Tu ne peux que vivre, expérimenter le bonheur. Parce que quand quelqu'un est riche, tu es content. Quand quelqu'un a réussi, tu es content. Quand quelqu'un a une bonne nouvelle, tu es content pour lui. Étant donné que tu es content pour les autres, c'est comme ça que Dieu va rendre ta vie une vie extraordinaire. C'est comme ça que Dieu va te rendre heureux. C'est comme ça que Dieu va te faire du bien. C'est comme ça que Dieu va te visiter. C'est comme ça que Dieu va permettre que des choses positives t'arrivent. Partout où tu passes, le Seigneur va mettre que des bonnes personnes sur ton chemin, sur ta route. Dieu ne permettra pas que ton chemin et le chemin de mauvaises personnes se croisent. Tout simplement parce que toi, ce que tu souhaites pour les autres, c'est le bonheur. Toi, tu es en paix quand les autres sont en paix. Tu es content quand les autres sont contents. Tu pleures et tu es triste parce que les autres sont tristes. Mais aujourd'hui, nous pouvons trouver même des chrétiens qui sont contents parce que son frère a un malheur. Aujourd'hui, nous pouvons trouver des chrétiens qui se réjouissent parce que son frère est mort, parce que son frère a un malheur. Et ils se réjouissent, ils sont contents. Mais pendant que tu te réjouis d'un malheur, tu te réjouis d'un malheur qui va t'atteindre demain. Un être humain, tel que tu n'es pas mort. Nous sommes tous endettés dans la vie. Car nous avons toutes sortes de dettes et de preuves qui nous attendent. Sur le chemin de notre destinée, il y a beaucoup d'épines. Mais seulement celui qui a le cœur pur et qui a la parole de Dieu inscrite dans son cœur peut pouvoir marcher sur ses épines et ne pas être blessé. Amen. Parce que Christ a été blessé pour que nous ne soyons plus blessés. Amen. Il a été fragilisé pour que nous soyons forts. Amen. La Bible dit que l'épine qui a été enfoncée sur sa tête, c'est pour que nous ne soyons plus esclaves. Amen. Que nous soyons libres et affranchis. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que Christ te rend libre. Amen. Sois libre dans tous les compartiments de ta vie. Amen. Sois libre dans tous les domaines de ta vie. Amen. Ne sois pas prisonnier de quoi que ce soit. Ne sois pas vraiment affermi par quoi que ce soit de méchant, de mauvais. Amen. Ne te réjouis pas du malheur d'autrui. Réjouis-toi du bonheur de ceux qui se réjouissent, de ceux qui sont contents, de ceux qui sont heureux. À cela, Christ préparera un chemin dans le secret pour toi. Amen. Oui, nous allons terminer avec Ézéchiel. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous donnerai quoi? Des nerfs. Des nerfs, des os. Il dit, je vous donnerai des nerfs. Ce matin, si tu crois à la parole d'Ézéchiel, il y a des choses qui étaient mortes dans ta vie qui vont commencer à pousser. Amen. Il y a des nerfs qui étaient déjà détruits, qui étaient déjà morts.